très bien et vous? Ça va? Je m'installe. Je vous en prie, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire? Non, ça va. Ça ira? Oui, ça ira, merci. D'accord, vous êtes assez à l'aise? Oui, ça va. Ok, très bien. On va remplir une fiche de renseignement et D'accord. ensuite on pourra rentrer dans le vif du sujet. Très bien. D'accord? Je vous écoute pour votre nom de famille. Télisma. D'accord. Votre prénom? Ginette. Ok. Alors, je vais prendre votre adresse, Ginette, s'il vous plaît. 38 chemin de Saint-Léger. 91 130 à hier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ginette? Je suis infirmière. D'accord, ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va. Comment ça ça se passe du coup avec le contexte actuel? Ben, c'est plutôt compliqué. On va dire que la charge de travail est assez importante. D'accord. Mais ça va, c'est gérable. Ça va, C'est c'est plutôt gérable. Vous arrivez à trouver ce temps pour vous? J'essaye, je fais en sorte. Très bien. Je vais prendre votre date de naissance ainsi que votre âge. 25 avril 1990 et j'ai 30 ans. D'accord. Vous êtes de quelle origine, Ginette? Haïtienne. Ok. Est-ce que vous avez des enfants? Non, aucun. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été amené à rencontrer un thérapeute ou un psychologue? Franchement, non. Personnellement, non. Jamais. C'est la D'accord. première fois. Est-ce que vous avez des antécédents dans votre famille? Non, pas à ma connaissance. Très bien. Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, notamment antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques? Aucun, Rien jamais. de tout ça? D'accord. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions, notamment cigarettes, alcool ou stupéfiants? Non, pas du tout. Rien de tout ça. Parfait. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, Ginette? J'avais envie de vous rencontrer, de rencontrer une thérapeute, notamment vous, parce que j'ai entendu beaucoup de bien de vous. Merci. Et parce que j'ai une problématique en soi qui est la confiance en moi. D'accord. Il m'est arrivé, surtout pendant une longue période, de ne pas me sentir bien dans ma peau. D'accord. Est-ce que vous pouvez décrire ce mal-être? Ne pas se sentir, avoir cette sensation de ne pas se sentir à sa place, de ne pas être ce qu'on a envie d'être, ou de ne pas ressembler en tout cas à ce qu'on a envie d'être. Et du coup, une certaine culpabilité par rapport à son corps, à ce qu'on est même personnellement. D'accord. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous voir. Qu'est-ce Même- qui vous renvoie cette image? Excusez-moi de vous interrompre. Je sais pas, enfin, j'ai beaucoup été dans la comparaison, D'accord. Vous-même? moi-même avec les autres, D'accord. à ce que je pouvais voir des autres. Mhm. Et même si j'essaie pendant longtemps de mettre des choses en place pour me sentir mieux, même si je sais que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose de stable et de linéaire, et effectivement, quand il m'arrive un coup dur ou quand je me sens pas bien, je retombe un peu dans ces travers où... Tout ce que vous avez construit exactement, est un peu... tout à fait. Est-ce que vous connaissez la réelle définition de la confiance en soi? Plus ou moins, Alors, quelle est cette définition pour vous de la confiance en soi? pour moi, la confiance en soi, c'est se sentir bien, peu D'accord. importe... c'est vraiment du bien-être. Mhm. Peu importe le contexte, D'accord. c'est ne pas se poser de questions, ne pas se mettre perpétuellement en question et s'accepter avec ses défauts et même ses qualités. En fait, prendre conscience de ce qu'on est réellement au-delà des choses superficielles, je pense. Très bien. Vous avez une très bonne définition, en tout cas des conséquences liées à une bonne confiance en soi. Mais je vais vous donner la réelle définition de la confiance en soi. La confiance en soi est tout simplement la perception que vous avez de vous et de vos ressources intérieures. La confiance en soi n'est pas un objet que vous allez pouvoir saisir entre vos mains. La confiance en soi, vous allez tout simplement pouvoir la véhiculer dans vos gestes, dans vos manières de faire, dans votre manière de communiquer. D'accord? Donc si je me perçois positivement, avec empathie, bienveillance, et que j'ai une vision positive de moi, de mes échecs, de mon passé, du schéma que j'ai eu dans l'enfance, etc., ou bien même de mes souffrances actuelles, j'aurai une bonne confiance en moi.
Mais si je me perçois négativement, avec jugement, avec une voix négative intérieure qui me rabaisse, qui voit seulement l'aspect négatif des schémas ou autres, là, j'aurai une mauvaise confiance en moi. Est-ce que ça vous amène à percevoir la confiance en soi autrement? Oui, bien sûr. C'est vrai? C'est... Enfin, d'après ce que je comprends, c'est surtout ce qui va émaner réellement de nous, finalement. Je vous pose la question. Est-ce que, Ginette, vous avez une bonne perception de vous? Aujourd'hui, oui. Hier? Hier, pas vraiment. Peut-être que je me cherchais aussi un peu. D'accord. Un peu beaucoup. Aujourd'hui, je me sens quand même... On va dire que je me suis trouvée, malgré tout. Qu'est-ce qui a fait qu'hier, vous aviez cette mauvaise vision de vous-même? Est-ce que vous voulez en parler? On peut en parler, on peut essayer de trouver. Après, je sais pas si c'est ce que j'ai... Enfin, je sais pas s'il y a vraiment une explication réelle. Est-ce que c'est un contexte aussi? Est-ce que c'est la société aussi qui fait que peut-être à une période, souvent à l'adolescence, on attend de l'adolescent qu'il soit remis en question, qu'il se questionne, qu'il se sente pas bien, etc. Donc est-ce que finalement j'ai vécu ça un peu malgré moi, sans réelles choses qui m'ont perturbée dans l'enfance ou ailleurs? Enfin, je sais, franchement, je saurais pas vous dire, mais c'est vrai que quand je pense à hier, ne serait-ce que par exemple physiquement, je sais que chaque partie de mon corps, je les ai détestées. Et aujourd'hui, j'ai conscience qu'un corps, ce n'est qu'un corps et que je suis comme je suis et que de toute façon, voilà, je ne pourrais pas faire autrement. Pourquoi détester chaque partie de son corps? Moi, j'ai envie de comprendre ce fonctionnement. Pourquoi détester chaque partie de son corps? Peut-être parce qu'il ressemblait pas aussi à ce qu'on attendait. C'était pas le corps parfait qu'on voyait dans les magazines, dans les Star Club, dans les je sais pas quoi, tous les magazines. Qui vous a fait croire ça? Beaucoup de choses, tout ce qui m'environnait à l'époque, que ce soit, je pense, les séries, les clips musicaux, à l'école, les copines. Enfin voilà, quand j'étais plus jeune, je faisais pas partie des filles dont les garçons étaient amoureux. Donc du coup, je sais pas, je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça. Peut-être que je ne faisais pas aussi partie des standards en tant que petite fille noire, sachant que j'ai évolué aussi dans un milieu où il n'y avait pas tant de monde qui me ressemblait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de petites filles noires aux cheveux crépus, enfin voilà. Il y a même un moment où je voulais même plus m'appeler Ginette, je voulais un prénom, je voulais m'appeler Clémentine. Parce que c'était un prénom, je sais pas pourquoi, mais ça faisait peut-être un peu plus, voilà. Donc du coup, voilà, ça a créé peut-être un peu de complexe. Et aujourd'hui, que je n'ai plus, heureusement. Heureusement. Après, j'ai détesté chaque partie de mon corps en me trouvant trop grosse. Alors qu'à l'époque, en tout cas aujourd'hui, quand je regarde les photos, je me rends compte que pas du tout. En tout cas, je suis plus grosse aujourd'hui que je ne l'ai été avant. Et pourtant, avec ces kilos en trop, je me sens tellement mieux dans ma peau. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a valorisée, qui a su me valoriser et me faire faire un petit peu le deuil de ce corps, de cette perception que j'avais de ce corps qui était le corps d'une adolescente ou d'une jeune fille, et qui m'a fait prendre conscience que je devenais aussi une femme et que le corps changeait et que mon corps allait continuer à changer et qu'il fallait l'accepter aussi. Et puis, second déclic, ça a été aussi les réseaux sociaux. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, hommes comme femmes, qui se battaient aussi pour ce qu'on appelle l'acceptation de soi, justement, la perception de soi, et qui se battaient pour faire en sorte de déculpabiliser toutes ces jeunes filles et tous ces jeunes garçons, parce qu'il y a des garçons aussi qui sont dans cet état-là. On en parle peu, mais il y en a aussi. Voilà.
qui ne se sentent pas bien, qu'ils soient trop gros ou trop minces, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, ou qui soient même de corpulence normale, mais qui dans tous les cas ne se sentent pas bien dans leur peau pour X ou Y raison. Est-ce que vous avez déjà subi des violences liées à votre poids? Par exemple, je fais allusion clairement à la grossophobie, là, clairement. Je dirais oui et non. Après, c'est plutôt... ce ne sont pas des violences directes. C'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Ça va être dans des faux compliments, Enfin, je dis des faux compliments... T'es belle pour une grosse, enfin des choses qui sont pas spécialement, voilà. J'ai envie de mettre des mots dessus. Citez-moi-en quelques-uns. Je me trompe. Le fameux t'es belle pour une grosse, ou t'as un beau visage, au moins t'as un beau visage, ou oh tu serais mieux, si tu perdais juste 5 kilos de plus, ce serait pas mal, ou même attention, qu'est-ce que t'as pris, ou enfin. Sans que ce soit vraiment... Ça renvoie à une émotion en fait. Ça renvoie à une émotion. Quelle émotion? Je vais pas dire de la colère. Si c'est ça, vous avez le droit de le dire. Mais en tout cas de l'agacement. Parce que moi, je me permettrais pas... En fait, pourquoi les gens... Comment ça se fait que les gens se permettent des choses que moi, je ne me permettrais pas de leur dire, sachant que moi, j'accepte dans mon entourage et même ailleurs les gens comme ils sont. Donc pourquoi parler de mon physique, pourquoi avoir cette petite négativité? Pourquoi la négativité? Pourquoi vouloir me mettre dans une case, autrement dit? Exactement aussi. Ginette, comment ce manque de confiance est caractérisé dans votre quotidien? Il y avait beaucoup de souffrance, je pleurais beaucoup. Donc j'essayais de faire du sport à outrance, alors que bon, c'était pas forcément nécessaire, en tout cas de cette façon-là, de s'infliger de cette façon-là. C'était pas la bonne méthode. J'avais pas confiance dans mes relations avec les hommes. Donc j'avais peut-être des comportements un peu... en tout cas, j'étais peut-être un peu jaloux, j'avais besoin d'être rassurée sans cesse, etc. Et du coup, on va dire que c'était le... Et puis, même dans la vie de tous les jours, je me remettais beaucoup en question. Je cherchais une certaine légitimité que je pensais que je n'avais pas. Et c'est un combat permanent. C'était un combat permanent. Que ce soit dans ma vie intime ou dans ma vie professionnelle. Est-ce que ce manque de confiance vous a amené à repousser ou à mettre à plus tard certains projets, certains désirs qui paraissaient importants pour vous? Pas spécialement, parce que je suis quand même... j'aime le combat, d'une certaine façon. Vous êtes une challengeuse. Voilà. Donc, même s'il y avait cette souffrance, même si ça me déstabilisait, ça pouvait me déstabiliser et me rendre vulnérable à un moment, je n'étais pas du genre à me laisser abattre ou à laisser les autres voir trop ma faiblesse. Donc si j'avais quelque chose à faire et si j'avais une décision à prendre, même si ça me torturait l'esprit avant et après avoir pris la décision, je le prenais pour paraître quand même forte et assurée dans mes choix. Elle a été importante pour vous, cette image face aux autres? Elle a été importante et elle l'est toujours, parce que finalement je suis toujours comme ça malgré tout. D'accord. Aujourd'hui, comment vous vivez tout ça? Aujourd'hui, je me sens bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas à ce niveau-là. Après, il y a des moments où je me sens pas bien, forcément, comme tout le monde, où je me trouve dégueulasse, voilà. Mais en fait, ce qui me sauve, si je peux dire ça comme ça, c'est que j'ai vraiment intégré le fait que je ne suis pas qu'un physique. Que même si demain il m'arrivait quelque chose et que je ne serais entre guillemets plus présentable ou que je n'étais plus que j'avais plus le visage que j'ai aujourd'hui, ou voilà, qu'est-ce qui resterait de moi? C'est aussi quelqu'un qui aime la vie, qui reste positive, qui a des valeurs,
Et du coup, j'essaye d'intégrer ça au plus profond de moi, que ce soit que je ne sois pas juste qu'un physique, que je sois aussi une bonne personne qui est généreuse. De son... des qualités qui partent. Exactement, tout à fait. Donc clairement, qu'est-ce qu'on peut retenir, Ginette? Vous avez subi un manque de confiance en vous parce que la société vous a envoyé une image de vous qui n'était pas la vôtre? Je pense que je peux dire ça comme ça. Clairement? Clairement. D'accord. Vous avez aujourd'hui regagné confiance en vous? Honnêtement, oui. Parce que vous avez augmenté cet amour pour vous. C'est ça. Merci Ginette. Merci à vous. Ginette a eu une proposition de plan de traitement thérapeutique qu'elle mettra en pratique entre les consultations. Ce plan de traitement n'est pas du tout médicamenteux, mais va être recentré par la thérapie comportementale et cognitive pour l'accompagner à regagner une meilleure confiance, en tout cas une confiance en elle qui soit suffisamment solide.